Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour rester informé. Un clic sur « S'abonner » et tu ne manqueras plus aucun contenu. Imagine avec moi un pays qui dépense entre 3,5 et 5 milliards de dollars. Pas pour construire une raffinerie de pétrole, ni une ville intelligente, ni même une base militaire. Non. Tout cet argent est investi dans le lait. Oui, le lait. Le Qatar s'engage pleinement dans un projet colossal au cœur du désert algérien. Un projet dont l'objectif principal est la production de lait, mais l'histoire est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe ici n'est pas un simple investissement économique, mais un pari stratégique sur l'avenir de toute la région. C'est aussi une alliance rare entre deux puissances arabes qui détiennent ensemble près d'un tiers des réserves mondiales de gaz. Aujourd'hui, je vais te raconter toute l'histoire, depuis une simple goutte de lait jusqu'à la maîtrise de l'énergie mondiale. Depuis le désert, au milieu des dunes de sable qui, il y a encore peu de temps, étaient abandonnées, mais qui se transforment aujourd'hui en fermes géantes, avec des vaches importées et des technologies agricoles appliquées pour la première fois dans la région. La question est donc claire. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce seulement un projet économique, ou bien un message stratégique bien plus profond ? Reste concentré, car ce qui arrive ensuite contient des révélations surprenantes, des faits que tu découvriras peut-être pour la première fois. Commençons l'histoire depuis le début, et fais-moi confiance, tu vas être impressionné. Mais avant, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car les prochains épisodes seront encore plus forts. Au cœur du désert algérien, dans une région appelée Adrar, un projet presque irréel est en train de voir le jour. S'il est mené à bien dans son intégralité, il changera complètement la carte de l'agriculture et de l'industrie en Afrique du Nord. Ce projet s'appelle Baladna Algérie. Il s'agit d'un partenariat d'investissement majeur entre la société qatari Baladna et le gouvernement algérien. Son objectif, produire localement du lait de haute qualité, en quantité massive, capable de couvrir près de 50% des besoins de l'Algérie en lait en poudre. Pour comprendre l'ampleur du projet, il faut savoir qu'il s'étend sur 117 000 hectares, soit environ 289 000 acres, une superficie comparable à celle d'un petit pays comme le Liban. Mais ce projet ne se limite pas à la production. Il repose sur un système intégré de A à Z. Culture des fourrages et des céréales. Élevage de vaches laitières importées spécialement des États-Unis pour leur rendement élevé. Jusqu'aux usines de transformation qui convertiront le lait en poudre, stocké puis distribué à grande échelle. Pourquoi le désert ? Parce que le sud de l'Algérie recèle d'énormes réserves d'eau souterraine, encore largement inexploitées. Le projet s'appuiera sur ces ressources pour l'irrigation des cultures et l'abreuvement du bétail. Ainsi, le désert se transformera en une immense zone de production, un rêve qui paraissait autrefois impossible, mais qui est aujourd'hui en train de devenir réalité sur le terrain. Et ce n'est pas tout. Le projet permettra de créer plus de 5000 emplois, directs et indirects. Cela signifie un changement profond dans la vie de milliers de familles qui ont vécu pendant des années dans des régions marginalisées, sans emploi stable ni services essentiels. Son impact social sera donc considérable. Il contribuera à faire émerger un nouveau pôle économique dans le sud du pays, loin du nord qui a longtemps concentré l'essentiel du développement. Il s'agit là d'une orientation stratégique de l'État algérien, visant à rééquilibrer le développement territorial et à créer de véritables opportunités économiques durables. Ce qui rend ce projet différent de tous les autres, c'est que le Qatar n'intervient pas uniquement dans une logique de profit. Il apporte avec lui une expertise éprouvée, acquise en quelques années seulement, qui lui a permis d'atteindre l'autosuffisance en produits laitiers. Si cette expérience est transférée avec succès en Algérie, nous aurons alors un modèle arabe concret de développement réel, et non plus de simples promesses sur le papier. Et si le projet réussit comme prévu, il pourrait encourager d'autres pays à adopter le même modèle, entraînant un véritable changement dans les concepts de l'agriculture et de l'industrie dans le monde arabe. Par ailleurs, l'implantation d'un investissement agricole d'une telle envergure dans une région comme Adrar pourrait en faire un nouveau pôle de recherche scientifique, dédié à l'expérimentation de méthodes agricoles avancées, adaptées aux défis du changement climatique. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le projet créera une chaîne économique locale complète, qui commencera dans les fermes et s'achèvera dans les usines, ouvrant la voie à un développement durable et
ouvrant également la voie à des industries complémentaires, telles que l'emballage, le transport et la distribution. L'alliance entre l'Algérie et le Qatar n'est pas le fruit du hasard ni d'un accord de circonstances. Elle est le résultat de longues années de coordination politique et diplomatique, qui se sont soudainement transformées en un essor économique sans précédent. L'Algérie détient le 4e plus grand stock de réserves de gaz au monde, estimé à environ 159 trillions de pieds cubes, tandis que le Qatar possède le plus important, avec plus de 858 trillions de pieds cubes. Imagine ce que représente la coopération entre deux puissances énergétiques de cette envergure. Ce partenariat ne signifie pas seulement une force économique majeure, il envoie également un message politique fort à l'Occident. Les pays arabes sont capables de contrôler leurs ressources, de les gérer stratégiquement et de s'affranchir de la domination occidentale qui a longtemps dicté les règles du jeu. Cela est devenu évident lorsque le Qatar est entré, pour la première fois, dans le secteur de l'exploration énergétique en Algérie, une initiative qualifiée d'historique par de nombreux rapports occidentaux. Depuis lors, la coopération entre les deux pays n'a cessé de s'intensifier et d'atteindre de nouveaux niveaux stratégiques. Le Forum des pays exportateurs de gaz, GECF, qui réunit notamment l'Algérie et le Qatar, est devenu une plateforme clé pour influencer l'avenir des prix du gaz mondial et garantir la sécurité des approvisionnements. Cette alliance confère une puissance de négociation considérable, suffisante pour contraindre l'Occident à revoir ses calculs stratégiques. Mais en parallèle, l'Occident ne reste pas spectateur, il observe, analyse et surveille de très près cette montée en puissance. Il existe une pression indirecte et des tentatives constantes de contenir toute expansion arabe dans les secteurs de l'énergie. C'est précisément pour cette raison que le projet agricole d'Adrar ne se limite pas à une dimension économique, il constitue aussi un bouclier de sécurité alimentaire, face aux fluctuations du marché mondial, notamment après des crises majeures comme la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. C'est ce contexte qui rend l'alliance algéro-qatari particulièrement efficace, car chaque partie apporte des atouts essentiels. L'Algérie dispose de la terre, de l'eau et d'une position géographique stratégique. Le Qatar apporte l'expertise, la capacité de gestion et les financements. Cette coopération crée un niveau de complémentarité rare, susceptible de devenir un nouveau modèle de relation entre les pays arabes, loin des alliances symboliques et des accords de façade. Si cette intégration venait à s'étendre à d'autres domaines comme l'éducation, la santé ou la technologie, nous pourrions assister à la naissance d'un nouvel axe arabe, non seulement capable de compléter l'Occident, mais aussi de le concurrencer. L'engagement du Qatar n'est ni improvisé ni fortuit. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie a été choisie, c'est un pays doté d'une position stratégique exceptionnelle, véritable porte d'entrée vers l'Afrique, située à seulement quelques heures de l'Europe, bénéficiant d'une stabilité politique relative et d'une infrastructure prometteuse. Autant de facteurs qui font de l'investissement en Algérie un choix rationnel et hautement stratégique. Aujourd'hui, le Qatar est devenu le premier investisseur arabe en Algérie, avec des projets dont la valeur dépasse 5 milliards de dollars, répartis sur plusieurs secteurs, tourisme, télécommunications, agriculture et industrie. À cela s'ajoute le projet sidérurgique de Bellara, l'un des plus grands complexes industriels d'Afrique du Nord, dont l'objectif est de réduire la dépendance de l'Algérie aux importations et d'atteindre une véritable autosuffisance industrielle. L'expansion qatari suit une stratégie claire, il ne s'agit pas seulement d'injecter des capitaux, mais aussi de transférer des compétences, des technologies et des savoir-faire en matière de gestion. C'est ce qui rend ce partenariat non conventionnel, une coopération qui cherche à construire un nouveau modèle économique pour la région. Et même si l'Occident peut percevoir cette dynamique comme une menace, elle constitue avant tout une preuve éclatante que lorsque les pays arabes s'unissent autour d'une vision commune, axée non seulement sur le profit mais sur le développement durable, ils sont capables de réalisations majeures et structurantes. Ce dont il est question ici ne se résume pas à des chiffres ou à des investissements. Il s'agit avant tout d'une nouvelle forme de relation arabe, fondée sur les intérêts communs, la transparence et la complémentarité, plutôt que sur la concurrence. C'est précisément ce modèle qui peut instaurer un nouveau type de stabilité politique et économique dans la région. Lorsqu'un investisseur de l'envergure du Qatar s'engage avec une telle force, cela envoie un signal clair aux autres pays arabes. L'Algérie est devenue un environnement attractif, prêt à jouer le rôle de véritable pôle régional. Au final, ce qui se déroule dans le désert d'Adrar n'est pas simplement un projet laitier.
C'est un projet qui ouvre grand la porte à l'indépendance économique arabe, une alliance entre deux États dotés de vision, de capacité et d'ambition, qui ont choisi d'unir leurs forces pour bousculer les règles établies. Réussiront-ils? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, quelque chose de majeur est en train de naître. Et si cette expérience réussit, elle sera probablement reproduite ailleurs. Cela nous amène à une question essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, les pays arabes parviendront-ils enfin à reprendre en main leur propre puissance économique? Partage ton avis dans les commentaires et dis-moi si, selon toi, ce projet est un grand rêve ou une aventure risquée. Et surtout, ne pense pas que ces projets sont loin de ta réalité. Au contraire, ils marquent peut-être le début d'une nouvelle étape, capable de transformer l'économie de nos pays, d'ouvrir de nouvelles opportunités pour la jeunesse, et de transformer le désert en chance, là où il n'était autrefois perçu que comme un fardeau. Ce type d'investissement peut également représenter la première étape vers un monde arabe différent. Un monde capable de vivre de ses propres richesses, de construire son avenir par lui-même, sans dépendance extérieure ni attente d'aide venue d'ailleurs. Et sur ce, comme on le dit toujours sur la chaîne. Si tu es encore avec nous jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce reportage t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À très vite. Dans les échanges populaires, certains rappellent une réalité simple. Le paysan veut travailler sa propre terre, produire ce qu'il consomme. Au lieu de vendre le pétrole pour acheter des produits de base comme l'oignon ou l'ail à l'étranger. L'idée est claire, produire localement, maîtriser ses ressources et préserver sa souveraineté. D'autres discours, plus passionnés, expriment une fierté nationale exacerbée et un refus catégorique de toute atteinte à la souveraineté territoriale. Ces prises de position, parfois excessives dans la forme, traduisent néanmoins un message central. Index revers pointant vers la droite blanc, la défense de la dignité, de la terre et de l'indépendance. Et l'appel à être traités comme des partenaires sérieux, pas comme des acteurs secondaires. En résumé, derrière ces paroles parfois dures se cache une même revendication. Reprendre le contrôle de ses ressources, décider par soi-même et construire un avenir solide, fondé sur le travail, la production et le respect mutuel.